Il est tard. C'est pratiquement le dernier RER pour pouvoir rentrer chez toi. Du haut de l'escalator, tu entends le signal sonore de ton train. Tu dévales les marches. Trop tard. La porte vient de se fermer et tu vois le train partir devant toi. Et tu te dis, ah, si seulement. Jaïrus, lui, aurait pu tout lâcher quand on lui a dit que c'était fini pour sa fille malade. Mais Jésus, lui, n'avait pas dit son dernier mot. La pensée du jour se trouve dans Marc 5, verset 36. Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Nous sommes aujourd'hui avec Jaïrus à l'époque de Jésus sur terre. Jaïrus est un chef de synagogue dont la fille de 12 ans est mourante. Il court vers Jésus, tombe à ses pieds et le supplie de venir poser les mains sur elle. Le Seigneur accepte et l'espoir renaît. Mais en chemin, une autre femme interrompt le trajet. Une femme atteinte d'une perte de sang est guérie après avoir touché le bord du vêtement de Jésus. Le miracle réjouit la foule tout entière. Mais pour Jaïrus, chaque seconde compte. Et puis, fatalement, la nouvelle tombe. Ta fille est morte. Arrête d'importuner le maître. Pour beaucoup, la promesse s'éteint ici. Trop tard. Fin d'histoire. Mais Jésus se tourne vers Jaïrus et lui dit cette phrase puissante. Ne crains pas. Crois seulement. Il continue alors le chemin, puis entre avec ses disciples et les parents de la fillette dans la chambre de cette jeune fille malade. Il prend sa main et il dit « Talitha koumi », ce qui veut dire « Jeune fille, lève-toi ». Et elle se lève, vivante, restaurée. La foi de Jaïrus a été confrontée à l'urgence, puis à l'impossible. Il croyait sincèrement que Jésus pouvait guérir sa fille tant qu'elle était encore en vie. Il s'était accroché à cette espérance fragile, comptant chaque minute. Mais quand on lui annonce sa mort, tout semble s'effondrer. À quoi bon continuer? Pourtant, c'est précisément là que Jésus lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Croire. Même après la fin, même quand la lumière s'est éteinte, Jésus l'invite à dépasser les perspectives humaines pour entrer dans la perspective divine. Dieu ne se laisse pas enfermer par nos horloges ou notre biologie. Il est le maître du temps et de la vie. Là où nous voyons la fin, il peut encore commencer quelque chose. Il ne dit jamais trop tard pour accomplir ses promesses. Même la mort ne put s'opposer à son intervention à ce moment-là. Alors, peut-être que toi aussi, tu as cru un jour à une promesse du Seigneur que tu avais reçue avec joie. Tu l'as portée dans la prière et tu y as cru de tout ton cœur. Mais aujourd'hui, elle te semble morte, cette promesse, enterrée depuis longtemps. Tu ne vois plus comment elle pourrait se réaliser. Tu as peut-être baissé les bras ou bien, en regardant autour de toi, rien ne laisse penser qu'un changement est encore possible. Et tu entends ces voix intérieures ou extérieures qui murmurent « Laisse tomber, c'est fini, c'est trop tard ». Mais Jésus, le Prince de paix, le Dieu fort, Emmanuel, c'est pas ce qu'il dit. Il te regarde avec tendresse et t'adresse les mêmes paroles qu'à Jaïrus. Ne crains pas, crois seulement. Franchement, je ne sais pas comment, mais je sais qu'il a le pouvoir de faire revivre ce qui semblait perdu. Même ce que tu as abandonné peut ressusciter entre ses mains. Sache que ce n'est jamais trop tard quand c'est entre les mains du Dieu vivant. Prends un moment aujourd'hui pour nommer une promesse ou un rêve que tu as laissé s'éteindre. Puis, dans la prière, tends cette promesse à Jésus et dis-lui par exemple « Seigneur, je choisis de croire encore, mais que ta volonté soit faite. » Et écris une phrase comme celle-ci. Ce n'est pas trop tard pour Dieu et que Dieu te bénisse abondamment.